Bonjour à tous et bienvenue dans les chroniques du Geek à lunettes. Aujourd'hui nous allons donc parler de... J'ai pas besoin de le dire. Disney. Bien ce que je disais, j'ai pas besoin de le dire. Mais pas de n'importe quel Disney, non mes chers amis. D'un Disney Pixar, et oui, d'un Disney Pixar. Lequel? Toy Story. Vous avez sûrement reconnu la musique. Enfin bref, vous connaissez la formule, hein. Allez, on lance le générique. Enfin que quoi? Attendez, j'oublie peut-être un truc, hein. Ouais, je suis geek à lunettes quand même, hein. Incendio! Voilà, après ce démarrage un petit peu plus humoristique que d'habitude, dites-moi si ça vous plaît. On va passer sur l'unboxing des pop. Et ce ne sera pas une, pas deux, pas trois, mais bien 4 pop que nous allons déboxer ce soir. Puisque j'ai la collection complète de Toy Story, en tout cas de la vague 20e anniversaire. On est parti, on déboxe. Et nous allons donc commencer ce soir par la pop de Rex. Oui, je sais, c'est la dernière de la série, mais c'est pas grave. Je finirai par Woody, c'est comme ça, c'est moi qui décide. Hein. Donc allez, elle est plutôt lourde, hein, franchement, par rapport à toutes les autres pop que j'ai pour le moment. J'aime bien ses dents, enfin voilà, il a toujours été censé faire peur Rex, mais bon, depuis qu'on le connaît, voilà, on a l'habitude, tout mimi avec ses petits yeux. Franchement, pas mal du tout, hein. Je vois pas de défaut. Un petit peu la queue là, mais bon, à mon avis, c'est fait pour reproduire le jouet avec l'articulation, pareil pour les pieds, ses petites mains, magnifiques. Notre bon vieux tyrannosaure. Voilà, très très belle, hein, pas d'écailles qui manquent, toute simple, pas de détails, nickel quoi, enfin. Rex, un jouet quoi. Deuxième pop de cette série 20e anniversaire de Toy Story, notre bon vieux cochon Bayonne, qui s'appelle Jambon en anglais. Oui, allez savoir pourquoi. Enfin, en même temps, Jambon de Bayonne quoi. Et voilà notre bon vieux Bayonne, pareil, comme Rex, toute simple. Ici pour prendre les pièces une fois qu'on les a mis, puisque je vous rappelle que c'est une tirelire. Oui. Petit défaut là, sur le dos, petit point noir, défaut de peinture. C'est dommage, sinon elle est jolie quoi. Enfin, rien qui manque, nickel, pas plein de détails, juste toute simple. Je peux bouger la tête tranquille, comme Rex d'ailleurs. Voilà, je l'aime beaucoup, nickel. Vers l'infini et au-delà, Buzz l'éclair, Rangers de l'espace, bon, qui se prend véritablement pour un Rangers de l'espace dans le film. Et non, n'allez pas crier au spoil, ça fait 20 ans, je suis désolé, si vous n'avez pas vu ce film, alors que ça fait 20 ans qu'il est sorti, et que vous avez au moins 15 ans, je suis désolé, vous sortez de la vidéo. Non, c'est une injure, Notre bon vieux Rangers de l'espace qui, pour cette série 20e anniversaire, a donc son casque, et on voit d'ailleurs le reflet de l'écran de ma caméra dans son casque. Beaucoup plus détaillé que les autres, celle-ci par contre. On voit là, par exemple, son petit clapet pour appeler Star Command qui est ouvert. Les petits boutons qui font le laser pour déployer les ailes, appeler Star Command ou le laser. Violet-vert, hein, comme à son habitude. Ses petits cheveux, son crâne chauve violet. Hop, les ailes dans le dos. Pas de défaut. Tout plein de détails et vraiment très joli. Bon, le seul truc qui est un peu dommage, c'est ce casque chelou. Je sais pas pourquoi ils ont pas fait une bulle, tout simplement, un véritable casque, quoi, sans coller les deux morceaux. D'ailleurs que le mien, il commence un peu à, voilà, vous voyez là, à se séparer. C'est dommage, parce que c'était bien de refaire un Buzz et de changer, justement, de pas faire comme la première série sans son casque, et d'en mettre un, mais bon, enfin, si c'est pour nous faire un casque comme ça, c'était pas la peine, quoi. Mais bon, ça ne me boude pas mon plaisir, et quand je l'expose comme ça, on voit pas du tout le défaut du casque. Et elle est très très jolie. Et on termine par notre bon vieux Woody, le petit cow-boy jouet préféré d'Andy depuis sa plus tendre enfance. Hein. On va déboxer. Ah, j'ai un serpent dans ma botte. Hein. Et voilà notre très cher cow-boy. Tout comme Buzz, tout plein de détails. Tout plein de détails, sa petite ceinture, sa petite étoile de shérif, son bandana rouge, la chemise avec les carreaux, c'est nickel, tout beau. Il y a même la petite moulure pour mettre le fusil de cow-boy. Les bottes sont nickel avec ici. Hop. Et voilà, même derrière, si vous voyez bien, hop, on voit
qu'ils ont vraiment fait comme le jouet, voilà, qu'on peut tirer dans le dos et puis qui sortent ces fameuses phrases du genre bah, si t'aurais pas vu mon chapeau, enfin voilà, des choses comme ça. Pas de défaut de peinture, nickel, son fameux chapeau qu'il a toujours sur lui. Tout mignon, hein, tout mignon Sully. Je suis bien content. Donc voilà, c'est fini pour le déboxing de ces 4 pop. Merci à Funko d'avoir fait une deuxième vague spéciale 20e anniversaire, parce que vraiment les premières sont introuvables quasiment maintenant, et elles sont vraiment jolies ces 4 là. Donc j'en appelle aux âmes charitables parmi vous. Si quelqu'un vend un Zurg, une Jessie ou un Alien, faites-moi en part dans les commentaires ou par message privé sur Twitter ou Facebook. Ça m'intéresse beaucoup. Même un Buzz sans son casque, ça m'intéresse aussi. Voilà, pensez à l'âme d'enfant qui est en moi et qui rêve d'avoir ces figurines. Enfin voilà, contactez-moi si jamais vous en avez à des prix abordables. J'oublie pour l'Otso parce que 110 €, enfin voilà, c'est beaucoup trop cher. Je pourrais pas payer 110 € pour une figurine. En plus, l'Otso n'est pas un personnage principal, enfin bref. Passons, et si quelqu'un est capable de me faire une custom de zigzag ou de pile poil, je suis preneur aussi, ça m'intéresse beaucoup. Voilà, merci. Nous allons donc passer au conseil de lecture. Quoi, conseil de lecture? Bah oui, enfin, comme d'habitude quoi. Bah oui, mais tu veux leur conseiller quoi à lire sur Toy Story? Ah ouais, c'est vrai. J'ai mieux. Attends. Et oui, effectivement, je ne connais pas de livres ou de BD sur Toy Story. Il y en a sûrement des livres pour enfants, pour Disney, des choses comme ça, mais je n'en connais pas. Par contre, j'ai vu les 3 films plusieurs fois. Petites anecdotes marrantes déjà sur le film. Il est sorti en 1995 aux États-Unis et c'est le premier film réalisé par les studios Disney Pixar. Le premier film totalement réalisé en image de synthèse, image par ordinateur et non en dessin traditionnel. Donc c'était un exploit à l'époque, il a même raflé l'Oscar du meilleur film d'animation de l'année. Autre chose assez sympa, à la toute fin du film, lorsque la famille d'Andy déménage et que Woody et Buzz essayent de revenir dans le camion de déménagement. Et bien devinez quoi, on passe un petit moment dans la voiture et on entend à la radio la chanson du Roi Lion, Hakuna Matata. Faites-y attention la prochaine fois que vous regardez le film, c'est vachement un bon petit clin d'œil, belle historique de Disney. Pareil aussi, si vous regardez bien, je ne sais plus dans quel Toy Story exactement c'est, le 2 ou le 1, eh bien on voit Cars, la voiture du film Cars, parmi les jouets de Molly, la petite sœur d'Andy. Ah, vous ne saviez pas. Déjà, ce que je trouve vraiment intéressant au niveau des films, c'est qu'ils ont chacun une ambiance particulière. Par exemple, le premier film, il est coupé en 2. La première partie, c'est un huis clos, ça se passe quasiment... Tout le film se passe quasiment dans la chambre d'Andy. Il y a juste, à partir du milieu et pendant la deuxième partie du film, jusqu'à l'acte final, où ils sont à l'extérieur et qu'ils doivent retrouver Buzz. Mais bon, ça se passe dans le quartier, quoi. Ça sort pas beaucoup de la zone, on va dire. Le deuxième film, c'est un film d'aventure. Je vais pas vous spoiler l'intrigue, même si ça fait 17 ans maintenant. Je vais quand même vous laisser la surprise si jamais vous ne l'avez pas vu, mais dans ce cas-là, honte à vous, que puis-je dire d'autre? C'est un film d'aventure, ils partent à la recherche de Woody, qui a disparu, je ne vais pas vous dire comment. Donc, voilà, ils s'en vont un peu plus loin que le quartier ce coup-ci, beaucoup plus loin même. Et le troisième film, eh bien, c'est un film d'évasion. Je ne vais pas vous dire pourquoi, mais je pense que Toy Story 3 est le film le plus apprécié des 3. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, puisque pour moi c'est le premier, ça restera toujours le premier. Mais Toy Story 3 est le plus apprécié, peut-être parce que c'est le plus récent. Et si vous ne saviez pas, un 4 est en préparation pour 2018. Et d'après les scénaristes, ce sera un film de romance. Pourquoi pas, à voir, entre Buzz et Jessie, je ne sais pas, ou des nouveaux personnages. En tout cas, ça a l'air intéressant. Maintenant, si je devais noter ces films, eh bien, enfin, mon âme d'enfant va parler, je leur mettrais un 9 sur 10 à chacun, ils sont vraiment géniaux. Moi, quand je vois ça, je rêve, je ris, je pleure, surtout à la fin du 3. J'avais à peu près l'âge d'Andy, je devais avoir 15-16 ans quand j'ai vu le film, et même quand je le revois aujourd'hui, ça me parle tout ce passage de l'enfance à l'âge adulte, le passage des jouets. J'ai moi-même abandonné quelques jouets, même si à l'époque on peut considérer que c'est des jouets, et que ça nous rappelle notre âme d'enfant justement. Mais tout ça me parle beaucoup et j'ai adoré ces 3 films, et j'ai hâte de regarder le 4e. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous invite à donner vos avis dans les commentaires sur les pop et sur les films. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager et de liker cette vidéo.
de regarder toutes les autres vidéos si ce n'est pas déjà fait. Je mets les liens pour la page Facebook et le Twitter dans la description. Et que dire? À la prochaine les amis. Finite incantatem.